Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, shalom aleichem, chag sameach, puisqu'on est encore dans Sukkot, Pitka Tava, c'est ce que Achenu Ashkenazim, nos frères Ashkenaz, disent depuis Motsei Kippour, Pitka Tava, on souhaite aux gens d'avoir un bon décret, que en quelque sorte, les édits de proclamation du décret de Rosh Hashanah et de Kippour, eh bien, sortent les Tova pour tout le monde, Shana Tova Ometuka, une année bonne et sucrée, que le bon que Akadosh Baruch Hu veut nous donner, et que nous souhaitons d'être capables de recevoir, viennent de manière sucrée et douce, et non pas de manière amère. Alors, une des premières questions, évidemment, je crois qu'on va partir des questions que la rumeur populaire a l'habitude de se poser. On va partir de ce type de questions-là. Beaucoup de gens me demandent, ils me disent, je sors de Kippour, j'ai prié, j'ai fait teshuva, j'ai pleuré, j'ai imploré, j'ai fait mon vidouille, j'ai récité la reconnaissance de la faute, etc. Donc je suis naquis. D'après le Rambam, eh bien, les transgressions des interdictions de la Torah qui ne sont pas sanctionnées par la mort ou par le karet, par le retranchement, ces interdictions-là, eh bien, la Teshuvah et Yom Kippour, les deux en même temps, apportent une expiation totale. Et quant aux autres, la plupart du temps, quand on s'est arrêté et que maintenant on a une nouvelle vie, eh bien, Kippour est en quelque sorte un nouveau point de départ. Alors pourquoi est-ce que dans la Hamida de Kippour, je dois à nouveau réciter Ashiveh Ashoftenu, Ashivenu Avinu le Torah Techa, la troisième bénédiction que nous récitons, la deuxième bénédiction faisant partie des bénédictions du milieu de la Hamida, eh bien on récite Ashivenu Avinu le Torah Techa, fais-nous revenir à notre Torah, Vekarvenu la Voda Techa, Baruch ata Hashem, Arotse Bitshuva. Tu es source de bénédiction, toi Hashem, Arotse Bitshuva, qui agrée et qui veut la Tshuva. Qu'est-ce que la Tshuva vient faire alors qu'on sort de Kippour et qu'on est blanc comme neige? Alors, pour répondre à cette question, qui est une bonne question, sur laquelle il faut réfléchir, il faut d'abord commencer pour ça par comprendre deux choses. D'abord, il faut comprendre ce que ça veut dire quand on fait teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un fait teshuva? Alors, il y a un mahamar, un enseignement que j'ai cité plusieurs fois, au nom de Rav Elchanan Wasserman, qui se trouve dans le Kovetz Mahamarim. C'est un livre écrit par Rav Elchanan Wasserman. Il y a une compilation des enseignements, disons, des aphorismes, sous forme d'aphorismes, d'enseignements donc qu'il a donné pendant notamment la période de l'entre-deux-guerres mondiales. Parce que vous savez que Rav Elchanan Wasserman a été assassiné au fort de Kovno en 1941 par les nazis. Et il était à Londres d'ailleurs en 1937 avant la guerre, mais il a refusé de rester loin de ses élèves, il a toujours voulu être près de ses élèves en Lituanie. Bon, dans le Kovetz Mahamarim, il lui pose une question simple. Il dit comment ça se fait que lorsque quelqu'un regrette toutes les mitzvot qu'il a fait, il perd tout, et c'est minadine, c'est le din, c'est la rigueur, c'est la logique, il perd tout, alors que lorsque quelqu'un fait teshuva et donc qu'il regrette toutes les mauvaises actions qu'il a fait, c'est seulement un effet du chesed, de la bonté d'Hachem, qu'on lui donne le bénéfice donc de l'absolution totale de ses fautes. C'est bizarre. Quand quelqu'un regrette les mitzvot, c'est minadine qui perd tout, et lorsque quelqu'un fait teshuva, c'est-à-dire qu'il regrette ses avérantes, eh ben, c'est seulement un effet de la bonté d'Hachem, du chesed. Comment ça fonctionne? Alors il explique que lorsque on fait une mitzvah et la même chose lorsqu'on fait une avéra, en vérité, il y a deux parties. Dans la relation avec Hachem, qu'il s'agisse de la mitzvah que nous allons accomplir, ou au contraire, dans la non-relation, parce qu'on va refuser d'accomplir la volonté d'Hachem, il y a deux parties. Il y a d'abord le fait que la mitzvah, quand on fait une mitzvah par exemple, elle construit quelque chose chez nous, elle construit une dimension. Elle construit une dimension, elle construit un lien avec Hachem. Elle construit même, on va aller même un peu plus loin pour anticiper sur la suite du cours, elle construit même une dimension qui est la dimension du din. Qu'est-ce que c'est le din? Nous, on a une mauvaise appréhension du din, l'attribut qu'on traduit en français maladroitement par l'attribut de rigueur. Le din en hébreu, ça veut simplement dire qu'une personne qui vit alpi midat adin, qui vit dans l'univers du din, c'est une personne qui est totalement connectée avec Hachem. Lorsque Hachem a créé le monde, il l'a créé d'après le programme du din, c'est-à-dire qu'il a créé un modèle idéal, qui est un modèle que nous contenons en nous, et auquel nous pouvons aspirer et que nous pouvons atteindre. Mais seulement, étant donné que ce modèle est un modèle que nous avons du mal à atteindre, alors Kadosh Baruch Hu Tziref, il a ordonné l'introduction dans le monde de la Midat HaRachamim, c'est-à-dire de cet espace qui permet en fait à chacun d'entre nous de finalement parvenir à obtenir une espèce de ligne de crédit, en quelque sorte, qui lui permet petit à petit de s'approcher d'un modèle qu'il contient en lui, c'est-à-dire le modèle de la symbiose totale avec la volonté d'Hachem. Alors il dit quand quelqu'un fait une mitzvah, en vérité il construit cette dimension, il construit la relation d'une relation avec Hachem. Une relation intime, une relation authentique, une relation profonde. Et là, inversement, chas v'shalom, lorsque quelqu'un fait une avéra, il détruit, il casse,
Il crée un mur, il crée une distance entre Hachem et lui. Quelqu'un qui aime les plaisirs de ce monde, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est orgueilleux. En vérité, Hachem lui, s'est jamais éloigné, mais lui, il a construit une série de murs entre Hachem et lui. Et si, par exemple, il a derrière lui une longue carrière de passion, d'envie, de jalousie, de gahava, d'accord, et qu'il a eu 30 ans d'exercice de ces méthodes, bon, il a construit vraiment un mur qui est comme le mur de Berlin. Ça met un petit peu de temps pour tomber, quoi. Il faudrait beaucoup de coups de marteau pour le faire tomber. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, lorsque l'on fait une mitzvah, on accomplit la volonté d'Hachem. La même chose, lorsque quelqu'un fait une avéra, transgresse, ras shalom, eh bien, il transgresse la volonté d'Hachem. Lorsque quelqu'un regrette les mitzvot qu'il a fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il perd? Il perd la partie d'avoir accompli la volonté d'Hachem. Il regrette d'avoir accompli la volonté d'Hachem. Donc il le perd. Par contre, tout ce qu'il y a en lui, tout ce que la mitzvah elle a rentré en lui, c'est pas quelque chose qui peut se casser comme ça. Et la teshuva, lorsque quelqu'un a transgressé la volonté d'Hachem, effectivement, il a perdu l'exercice de cette volonté. Lorsqu'il fait teshuva, il regrette cela. Mais il y a un petit peu plus, c'est qu'effectivement, cette personne-là, maintenant, comme elle fait teshuva, dit « je veux faire la volonté d'Hachem ». Et donc, selon l'intensité qu'elle met à vouloir faire la volonté d'Hachem, à se situer dans un univers qui est celui de l'existence et de l'accomplissement de la volonté d'Hachem, faire exister la volonté d'Hachem et faire ce que Hachem lui a demandé, eh bien cette personne, effectivement, minadine, d'une certaine manière, elle retrouve cette proximité. Mais ce que la Avera a détruit, il faut maintenant le reconstruire. Et si cette personne fait tchouva par amour d'Hachem, par amour pour la Torah, eh bien effectivement, cette force négative qu'elle a mis à transgresser est maintenant une force qu'elle peut utiliser, retourner, pour la mettre au service d'Hachem. Par exemple, si quelqu'un était très coléreux, eh bien, il va exercer sa colère contre son Yetzer Hara. C'est-à-dire que lorsque son mauvais penchant, ses forces spirituelles négatives vont se manifester, il va les repousser avec vigueur. Il va utiliser cette pulsion qu'il a en lui, ce feu qu'il a en lui, pour dire non. Non. Alors comment il dit non et comment on dit non, ça c'est un autre problème. Mais la prédisposition, il va utiliser de cette manière-là. Donc en vérité, comment ça marche? Quand quelqu'un fait teshuva, il doit reconstruire la volonté. Il doit reconstruire la relation avec Hachem. Alors pourquoi est-ce qu'au sortir de Kippour, je dois à nouveau prier pour la teshuva? Pour deux raisons. La première, c'est parce que, en vérité, ma teshuva, elle n'est pas accomplie tant que j'ai pas reconstruit cette fois-ci la relation avec Hachem. C'est vrai que nous, pendant Kippour, on a dit Meche ve'ha'aver pesharenu. Meche, ça dirait efface. Ve'ha'aver, et balaye de devant toi l'existence même de la faute. Yom mechila slicha ve'kapara. On demande qu'Akadosh Baruch Hu enlève la punition liée à la faute, qu'il enlève l'effet de la faute, et qu'il nettoie complètement en nous, et dans le monde, en quelque sorte, l'effet de la faute. Mais il reste une chose, qui est la relation avec Hachem. Et c'est une relation, ça ne se construit pas en un jour, n'est-ce pas? D'accord? Il faut du temps pour construire une relation. Donc, c'est de ça dont on parle. Ashivenu avinu le Toratecha. Fais-nous revenir à la Torah. C'est d'ailleurs tout à fait précis dans les mots. Les mots de la Hamida sont des mots très précis. Ils ont été forgés à l'époque des membres de la Grande Assemblée. Ce sont des mots très précis. Ashivenu avinu le Toratecha. Fais-nous revenir à la Torah. À la Torah, c'est-à-dire à l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas maintenant d'accomplir les mitzvot. Il faut qu'on puisse avoir une compréhension de ce que sont les mitzvot, de ce qu'elles représentent, et pour ça, il faut étudier. Il faut étudier la Torah, il faut étudier du Moussar. Ashivenu avinu le Toratecha, vekarvenu malkenu l'avodatecha. Et donc maintenant, approche-nous de ta avoda, de ton service. En amaretz chassid. Il n'y a pas d'ignorant qui peut être pur. On ne peut pas servir Hachem dans l'ignorance. Toute personne qui veut servir Hachem est obligée d'étudier la Torah. Ça passe par l'étude, et ça se poursuit par donc l'accomplissement des mitzvot. Le carvenu malkenu l'avodatecha. Et ensuite, Ashivenu avinu le Toratecha, ve'achazirenu b'tshuva shelema lefanecha. Et maintenant, fais-nous faire une tshuva shlema, parfaite. Baruch ata Hashem, arotze b'tshuva, tu es source de bénédiction, toi qui veux donc la teshuva. Donc en fait, c'est ça le sens. Pourquoi est-ce qu'à nouveau on prie pour la teshuva? Parce qu'en fait, on prie pour que la teshuva soit shlema, parfaite. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, on bénéficie de la ségoula de Kippour, qui est que le yom, le jour lui-même, eh bien, il est mechaper, il apporte le nettoyage, parce que c'est ça, la kapara. La kapara entendue par l'expiation, mais c'est pas l'expiation, c'est le nettoyage. On trouve ce mot-là dans Parashat Vaishlach, lorsque Yaakov envoie un présent à Esav. Ulai achapra et panav. Achapra, je vais faire kapara à sa face. Et Rashi explique que le lachon kapara, c'est un lachon de nekiyut, c'est un lachon de propreté. Donc, au sortir de Kippour, on a bénéficié du lavage, on a bénéficié d'une propreté, mais la relation.
Alors c'est ce qu'on dit. On dit fais-nous faire une tchouva shlema parfaite, ça veut dire que maintenant on puisse recommencer à construire une relation avec toi pour qu'on n'ait plus jamais envie de te quitter. Qu'on n'ait plus jamais l'idée saugrenue de s'éloigner de toi, de te quitter, de t'oublier, d'accomplir ta volonté, d'oublier qu'on était au Arsinaï et qu'on doit faire tes tchouva. Ça c'est le premier point. Alors maintenant, ça explique un petit peu ce qui est en train de se passer au Shana Rabbah. En réalité, le din qu'on vit, c'est un din qui s'étale sur plusieurs semaines. Il y a le din à Rosh Hashanah, il y a le din à Kippour, où là, Kadosh Baruch Hu, en quelque sorte, va sceller un din, et puis il y a Hoshana Rabbah. Mais pendant toute cette période, Hachem, il attend notre teshuva. Alors la question qui se pose, effectivement, c'est que dans le traité Rosh Hashanah, dans la deuxième Mishnah du premier chapitre, nous voyons que le monde est jugé à 4 reprises. À Rosh Hashanah, nous passons tous devant Hachem qui venait Maron, donc chacun est jugé, mais nous voyons que le jugement se reproduit à Pessah, où on va amener un korban, qui est le korban, le sacrifice du Khadash, donc une gerbe d'orge, où on est à nouveau jugé sur les récoltes. On va amener le sacrifice des bikurim, des fruits, des premiers fruits qui sont poussés au moment de Shavuot, à la fin, afin que les récoltes qui sont jugées à ce moment-là, les récoltes de fruits, puissent bénéficier de la bracha. Et puis nous allons être jugés sur l'eau, c'est-à-dire ce qui permet la vie et ce qui permet donc à toutes ces récoltes de pousser à Sukkot, et nous allons faire Nisur Hamaim, ce qu'on traduit en français par les libations d'eau, même le mot français est incompréhensible. C'était les fameuses cérémonies de Simcha Bet HaShoeva, pendant lesquelles on versait de l'eau au pied du sacrifice, mais au pied de l'autel des sacrifices, du Misbéach, mais c'était surtout des cérémonies au cours desquelles on puisait de la joie. Le prophète Yonah, dont on va parler dans quelques minutes, a eu la révélation de sa prophétie au sujet de la ville de Ninive pendant Simcha Bet HaShoeva. Et en fait, à ce moment-là, on obtient une bracha particulière, donc à la fois du point de vue spirituel, mais en même temps du point de vue matériel. Il y aura de l'eau, et l'eau permettra la vie et permettra à toutes les récoltes de pousser. Alors la question qui se pose, c'est que si on est tous jugés à Rosh Hashanah, eh bien, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être jugés à nouveau pour ces 3 choses-là? Parce que de toute façon, on est jugé à Rosh Hashanah. Donc chacun, effectivement, va avoir le tribut qui lui a été dévolu, qui lui a été donné, puis tout le reste, eh ben, voilà, c'est tout, ça a été décidé. Pourquoi est-ce qu'à nouveau on est jugé? Alors la réponse, elle vient là-bas dans le DAF, à la page 16, là-bas de la Gemara, c'est qu'en fait on est jugé en permanence. On est jugé en permanence. Le jugement, il est permanent. Alors, pour ça, il faut comprendre ce que c'est le din. Pourquoi est-ce que, lorsqu'on nous parle du din, on nous parle du jugement, on nous dit qu'à chaque fois, il faut amener un sacrifice? Il va y avoir un jugement sur les récoltes, on doit amener un sacrifice à Pessah. Il va y avoir un jugement sur les fruits, on doit amener un sacrifice à Shavuot. Il va y avoir un jugement sur l'eau, on doit amener donc les Nisur Hamaim. Pourquoi? Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a le din, on doit faire un korban? Alors le mot sacrifice, korban, il vient du mot karov. En fait, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il dit, je vais vous juger, donc rapprochez-vous. Donc c'est quoi le din? Nous, on pense que le din, c'est le coup. Pardonnez-moi l'expression yiddish, une treha, une darb. C'est ce qu'on croit, nous, le coup de bâton, la falaka, comme en Tunisie, là, on attache les pieds, pac, pac, pac. C'est comme ça qu'on voit, nous. Le din, c'est ça. D'accord? C'est pas ça, le din. Le din, ce qu'il y a de terrible dans le din, c'est que l'être qu'on a le plus ignoré, qui est Hachem, il ouvre la porte et il dit « Venez. Venez vous mesurer à mon exigence. Venez voir la photo de ce que vous êtes lorsque vous ne vous mesurez pas à mon exigence. » Et donc en fait, pourquoi il y a un korban, il y a un sacrifice à offrir quand Hachem juge? Parce que le din, en vérité, c'est la proximité avec Hachem. Une personne qui vit dans le din, c'est une personne qui ne veut pas avoir la midat harachamim, qui ne veut pas bénéficier de cette ligne de crédit qui est laissée, même dans des ségoulottes, même dans des gestes que les chachamim recommandent. Une fois, on a dit à Rav Eliashiv, on lui a dit, vous savez, il paraît que c'est bien de faire ça, il paraît que c'est une ségoula. Alors il a dit à la personne qui lui avait dit ça, c'est une ségoula, ok, les chachamim le recommandent. Il dit, mais moi, j'ai toujours cherché à rentrer dans le monde futur, et à vivre dans ce monde, et à rentrer dans le monde futur par la grande porte. Et toi, qu'est-ce que tu me proposes? Tu me proposes de rentrer par une petite porte. Non, moi je veux faire ce que les mitzvot me disent de faire, et je veux avancer selon ce que les mitzvot me demandent de faire. Moi je veux faire la volonté d'Hachem. J'essaye de comprendre ce que sont les mitzvot, et j'essaye d'accomplir les mitzvot, pas les ségoulottes, les mitzvot. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est quelqu'un qui est connecté à 100% avec Hachem. Connecté 100% avec la Torah, c'est-à-dire l'intériorité de sa volonté. Connecté 100% avec la mitzvah, c'est-à-dire l'accomplissement de cette volonté au travers de l'étude. C'est ça le tzaddik, c'est ça le din. Quelqu'un qui vit al-pi midat adin, c'est pas quelqu'un qui représente la manière dont on a l'habitude d'en parler.
la rumeur populaire colle à celui qui vit dans le din, des yeux froncés, un air renfrogné, une bouche fermée. C'est comme ça qu'on le voit, d'accord? Non, j'imagine comme ça, quand c'est sérieux, c'est comme ça qu'on s'imagine les gens qui vivent dans le din. D'accord? Ça plaisante pas, hein, je rigole pas là-bas. C'est comme ça qu'on en parle, comme si on s'en inquiétait. Pas du tout. Les gens qui vivent dans le din, c'est des gens qui vivent dans une connexion et un niveau de connaissance de ce que Hachem veut, qui est d'une telle perfection que c'est des gens qui n'imaginent pas que les choses puissent se passer autrement que comme Hachem demande que ça se passe. C'est ce qu'on appelle le tzeddik. Il vit effectivement dans le din. Dans le Zohar, au sujet des 974 générations qui ont existé avant que le monde soit créé. Vous savez que c'est écrit Davar Tziva, les élèves d'or. Hachem, il leur donnait Davar, c'est la Torah, les élèves d'or au bout de 1000 générations. Il a donné la Torah au bout de 1000 générations. Alors tout le monde demande, mais il a donné la Torah au bout de 26 générations. Entre Adam Arishon, le premier homme, et Moshe Rabbeinu, il y a eu 26 générations. On répond au nom du Zohar qu'il y a 974 générations qui ont existé avant la création du monde. C'est quoi 974 générations? Ce sont des âmes. Il y a des âmes qui ont vécu Alpi Midat Adin. Elles représentent le din. Alors, il y avait les tzadikim, c'est-à-dire des gens qui sont des tzadikim et dont les âmes, en quelque sorte, de génération en génération, Akadosh Baruch Hu les prend, comme dit le Midrash, et il va les implanter dans chaque génération, pour aider la génération, pour montrer à la génération ce que c'est vivre selon la Torah, pour guider la génération. Et puis à l'inverse, il va y avoir des gens, parce que le din, c'est ça, c'est une capacité à tenir seul, sans bénéficier de la Rahmanout. Mais dans le tzad négatif, du point de vue négatif, le din, c'est justement le refus de plier. Alors, refus de plier, c'est le refus de plier même devant Hachem. Et les Neshamot du Erev Rav, les âmes du Erev Rav, la tourbe nombreuse qui est sortie d'Égypte, mais qui étaient des sorciers, qui en fait ont refusé de recevoir la Torah, et qui sont des gens qui ont fait le veau d'or, et qui sont des gens qui de génération en génération reviennent pour faire plier le peuple juif, le faire partir du mauvais côté, eh bien ces âmes-là, du Erev Rav, ce sont des âmes qui ne plient pas. Le din, en vérité, et c'est ce que veut nous donner cet enseignement-là, le din, c'est quoi en vérité? C'est une disposition spirituelle au niveau de l'âme, mais au niveau de l'être, qui dit « je ne plie pas ». Alors, chez le tzaddik, c'est « je ne plie pas devant le mal ». Chez le rachat, c'est « je ne plie devant personne ». Ni devant le bien, ni devant le tzaddik, ni devant Hachem. Je ne plie pas. Et donc, c'est les neshamot du Erev Rav, c'est les âmes du Erev Rav qui ne plient devant rien. Qui ne plient devant rien. Et même dans notre génération, il y a des neshamot du Erev Rav, et des attitudes qui sont des attitudes du Erev Rav. Et il y a en face toujours l'attitude du tzaddik, qui lui dit « moi je suis tellement plié devant Hachem, que je suis l'expression de ce que veut Hachem ». C'est ça le tzaddik. Donc, qu'est-ce que c'est vivre Alpi Midat Adin? Vivre Alpi Midat Adin, c'est vivre dans le korban, c'est-à-dire dans Karov, dans la proximité, dans une proximité parfaite avec Hachem. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'Hachem juge, il dit amenez quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on amène à Rosh Hashanah? On s'amène nous, parce qu'on invoque Yitzhak. On invoque le mérite de Yitzhak. Le mérite de Yitzhak, la Akedat Yitzhak a eu lieu donc à ce moment-là. Et alors, d'après d'autres commentateurs, c'était à Kippour, à Mincha, d'accord? Mais on invoque la Akedat Yitzhak. Pourquoi on invoque le sacrifice d'Yitzhak? Parce que Yitzhak, c'est quelqu'un qui a amené sa personne en sacrifice. Au sujet de la Akedat Yitzhak, il est écrit Ve'aha aleu le'ola. Hachem s'adresse à Avraham Avinu, il ne lui a pas dit de lui faire la shrita, il ne lui a pas dit de lui trancher la gorge, il lui a dit Ve'aleu le'ola. Fais-le monter en sacrifice, qui signifie donne-lui le statut d'un sacrifice. Donne-lui la kedusha, la sainteté, et les effets de cette sainteté sur le peuple juif, sur lui-même et sur le peuple juif, donne-lui les effets de cette sainteté. Donc Avraham, lui, est allé pour faire un sacrifice, Hachem l'a retenu, mais la sainteté qu'a acquis Yitzhak, c'est la sainteté d'un sacrifice. Or, vous savez que la sainteté d'un sacrifice est une sainteté qui ne s'éteint jamais. Donc, la sainteté qu'a acquis Yitzhak, et cette capacité à, en quelque sorte, être invoquée par son mérite, qu'on invoque son mérite pour bénéficier de ce mérite tout au long des générations, elle reste intacte de génération en génération. Et en fait, en s'identifiant à Yitzhak, et en disant que d'une certaine manière, on aurait nous aussi été capable de faire comme lui, on s'identifie à son projet, on s'identifie à son idée, on s'identifie à l'idée qu'il y a derrière son projet, s'annuler totalement devant Hachem. C'est comme si, en quelque sorte, on s'offrait nous-mêmes en sacrifice. Ce que dit le Midrash. Vous invoquez Yitzhak, c'est comme si vous-même vous étiez sacrifié. C'est ce qu'on appelle à Rosh Hashanah. En fait, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? On dit, on est capable de s'annuler complètement devant toi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à Hoshana Rabbah? À Hoshana Rabbah, en vérité, il y a maintenant
toutes les décisions qui ont été prises en fonction de la tchouva qu'on a fait en Elul et en fonction de la force de la décision qu'on a prise à Rosh Hashanah et de la force de la décision qu'on a imprimée dans notre existence pendant les 10 jours de Teshuvah, pendant Kippour, et tout ce qu'on a imprimé de simcha et de joie et de dvekut, de symbiose avec le Ratzon Hashem, avec la volonté d'Hashem, tout ça maintenant fabrique en quelque sorte le pitka, le jugement maintenant qui sort à Hoshana Rabbah. Voilà ce qui se passe maintenant à Rosh Hashanah, à Hoshana Rabbah. Alors, une autre manière donc de comprendre aussi ce qui se passe là maintenant, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé avec Yona. Vous savez que Yona était un prophète qui a donc, le prophète Jonas en français, Yona en hébreu, a refusé d'accomplir la volonté d'Hachem. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il a refusé. Que voulait Hachem? Hachem voulait qu'il aille dans la ville de Ninive et qu'il explique aux gens de cette ville que cette ville allait être détruite par décret divin. Pourquoi? Parce que c'était une ville où on y pratiquait le Hamas. C'est-à-dire qu'était érigé en loi, finalement, le fait de voler, le fait de truander, le fait de mettre la main dans la poche de l'autre, et donc de dépouiller les gens avec ruse, perfidie, méchanceté, ou tout ce que vous voulez. Et donc, le décret d'anéantissement de cette ville avait été scellé. Simplement, Hachem demandait à Yona de donner une dernière chance aux gens de Ninive. Alors, petite parenthèse ici, pourquoi est-ce que cette chance a été donnée donc, aux gens de Ninive? Tout simplement parce qu'on voit dans le texte lui-même qu'en fait, Ninive était Ira Elohim. C'était Ira Elohim, c'était la ville d'Hachem. Pourquoi? Parce que cette ville avait été construite à l'initiative d'un homme qui s'appelait Ashur. Et Ashur a vu que ses enfants, qui vivaient à l'époque de la construction de la tour de Babel, étaient sous l'influence de Nimrod. Alors il a voulu les soustraire à l'influence de Nimrod, et il a construit la ville de Ninive, donc dans laquelle viendraient habiter des gens qui s'identifiaient avec une certaine contestation de ce que voulait Nimrod. Nimrod était le roi qui était donc, comme son nom l'indique, le premier à être mored, à se rebeller contre Hachem, et qui voulait construire la tour de Babel pour se rebeller contre Hachem et construire une nouvelle société sans origine divine, sans référence divine, sans référence au projet divin. Et donc, on voit, c'est intéressant d'ailleurs, qu'à l'époque de Nimrod, finalement, il y a eu 3 types d'opposition. Il y a une première opposition qui était celle de Shem et Ever, ceux qui étudiaient dans la yeshiva de Shem et Ever, c'est-à-dire ceux qui étudiaient la Torah et qui n'ont pas voulu suivre Nimrod. Il y a eu l'opposition des gens de... Alors ceux-là, par exemple, les premiers, c'est ce qu'on appelle les Nefesh, un Nefesh Asher Asu Becharan. C'est les âmes que Abraham a réussi à convertir à l'époque donc où il était à Haran. Bon, ce sont des gens après qui ont disparu de l'histoire, mais c'est quelque chose qui est un petit peu resté. Il y a eu les gens de Ninive et ils se sont contentés de se retrancher. Et il y a eu Avraham Avinu lui-même, qui lui non seulement s'est opposé, mais s'est opposé de manière militante. Si bien qu'il a été poursuivi par Nimrod et que Nimrod a tenté de le tuer. Et d'Avraham est sorti le peuple juif. Et ça c'est intéressant parce qu'on est ici à l'aube d'une année. Qu'est-ce qui fait qu'un projet avance dans la vie? C'est parce que la base de ce projet, elle est forte. Quelle était la base d'Avraham Avinu? C'est que non seulement il fallait s'opposer à Nimrod, mais il fallait le combattre. Il fallait dire qu'on le combattait, il fallait aller jusqu'au bout de ce combat. Quelle était la base des élèves de Shem et Ever? C'était de se retrancher et d'étudier et de ne pas participer. Quelle était la base des gens de Ninive? C'était simplement de dire qu'on ne voulait pas subir l'influence de Nimrod. Il y a un Dieu et c'est tout. Mais en fait, on voit que chacun, finalement, a bénéficié de ce geste. Avraham Avinu a été l'origine du peuple juif. Les autres, les élèves de Shem et Ever, se sont convertis à l'époque d'Avraham Avinu. Et Ninive, eh bien, on voit quelque chose de tout à fait étonnant au 3e chapitre dans Yona, au verset 4. On voit que Yona a commencé à parler à la ville. Il leur a dit une seule phrase. Od arbaim yom veninve ne'epachat. Là, encore 40 jours, et la ville va être retournée. Les Mefarshim disent retourner, c'est quoi? C'est que si elle ne fait pas de tchouva, elle sera retournée physiquement, et si elle fait tchouva, elle sera retournée spirituellement. La ville va être retournée. Il n'y a qu'une seule phrase. Comment se fait-il qu'une ville entière, qui d'après certains Mefarshim avait jusqu'à 40 millions d'habitants, c'est une région complète, 40 millions d'habitants, comment se fait-il qu'en une seule phrase, ces gens-là vont faire tchouva? Vayar et Maasehem, il a vu leurs actions. Leurs actions, ça veut dire qu'ils sont tous revenus sur le Hamas, sur le vol, sur ces magouilles. Ils se sont remboursés l'argent qu'ils se devaient. Ils ont complètement changé leur méthode de vie. En une seule phrase. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils bénéficiaient de cette idée qui avait présidé à la fondation de la ville et qui, en quelque sorte, marquait les générations. Il y avait une prédisposition dans cette ville à faire Teshuvah parce que le fondateur de la ville avait un projet qui était les Shem Shamaïm.
la portée de ce projet était limitée, mais la portée était les Shem Shamaim. Dans la limitation qu'il avait posée, il y avait un Leshem Shamaim, il y avait ici un désir de connexion avec Hachem et un désir de rompre avec l'idolâtrie, et c'est la raison pour laquelle ses descendants ont pu faire Teshuvah en une seule phrase. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire de Yona, Yona va retourner une ville, d'accord. Lui, il refuse. Pourquoi ? D'abord parce qu'au départ, il va refuser. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur qu'on le prenne pour un faux prophète. C'est-à-dire que si jamais sa prophétie ne s'accomplissait pas, eh bien, les gens qui habitaient à Ninive auraient dit « Bon, ce type-là, c'est un menteur, il raconte n'importe quoi. » Deuxième raison, c'est tout simplement parce qu'il avait peur, si jamais les gens de Ninive faisaient Teshuvah, que cette Teshuvah devienne accusatrice contre le peuple juif. Alors, c'est intéressant parce que, pourquoi est-ce qu'on lit le livre de Yona à Mincha de Kippour ? Eh bien, la raison, elle est indiquée dans le Sha'arei Tziyun, dans le Mishnah Bora, et elle est expliquée par les Mefarshim. C'est qu'en vérité, le Midrash nous dit que Yona lui-même, lorsqu'il a prié, eh bien, il a dit « Hachem, moi, je ne peux pas m'enfuir de ta volonté. J'ai essayé de m'enfuir de ta volonté, ça ne marchait pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Si je vais dans les cieux, là-bas, je te retrouverai. Si je descends en enfer, là-bas, je te retrouverai. C'est toi qui diriges le monde. » Alors, fait extraordinaire également, il va se retrouver dans le ventre d'un poisson. Alors le Radak, Rabbi David Kimchi, il dit, mais c'est impossible de respirer d'un poisson, il n'y a pas d'oxygène. Comment on fait pour respirer dans le ventre d'un poisson, hein? Les sceptiques, c'est quoi cette histoire de Yona? Comment ça marche? Comment ça marche un miracle? Une petite parenthèse, comment ça marche un miracle? En fait, on a ce genre de questions quand on ne comprend pas ce que c'est la nature. La nature, Ha-Teva, c'est le même mot en hébreu que Elohim. Elohim, c'est un des noms de Dieu qui montre comment il intervient sur les lois naturelles. C'est quoi un miracle? C'est un dévoilement de la volonté divine, qui s'exprime de manière inhabituelle. Alors, dans la nature, qui est un dévoilement de la volonté divine qui s'exprime de manière perpétuelle et habituelle, on a l'habitude de considérer que les choses marchent toutes seules, entre guillemets. Quand on regarde le corps humain, par exemple, quand il y aura ce qui se passe quand on digère, par exemple, on comprend qu'il y a ici une suite de miracles absolument extraordinaires, surtout si on a mangé, enfin bon, je ne veux pas dire certains plats, mais vraiment, il y a des choses, si on les mange, c'est un grand miracle qu'on y survive. On devrait faire à Gomel après les avoir mangés, d'accord? Ça verra qu'on fait quand on est sauvé d'un grand miracle. Les choses, c'est terrible. Et je vois même parfois les gens, à certaines heures, mangent certaines choses, je ne sais pas comment ils font pour survivre après. Bon, c'est un grand miracle. Le corps humain, c'est un grand miracle. Qu'est-ce que c'est un miracle, ce qu'on appelle un miracle? C'est que le dévoilement d'Hachem se fait de manière inhabituelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on passe à un autre niveau de réalité. Qu'est-ce qui s'est passé pour Yona? Le Midrash dit qu'il a été avalé par un poisson mâle, qu'il a recrinché, il est passé dans le ventre d'un poisson femelle, et là-bas, il y avait plein de houbars, il y avait plein d'embryons. Et Hachem lui a donné le teva d'un embryon, il lui a donné la nature d'un embryon. Comment Hachem il a fait pour qu'Avraham Avinu ait des enfants? Il ne pouvait pas avoir d'enfants. Il lui a dit, Nickel Shakai, j'ai un mode d'intervention par lequel je change tous les systèmes qui ont été mis en place. Dans ton système à toi, tu ne peux pas avoir d'enfants. Maintenant, je vais créer un nouveau système, c'est un miracle, pour que tu puisses avoir des enfants. En vérité, Yona était passible de la peine de mort. Il y avait un décret de mort contre lui. Donc il est effectivement mort. Donc Hachem l'a fait vivre comme un embryon. Et il l'a fait renaître comme quelqu'un qui a revécu après donc, cette grossesse, entre guillemets. Et en fait, qu'est-ce que c'est un miracle? C'est tout simplement le placement de l'individu à un autre niveau de réalité. Pour les physiciens quantiques, par exemple, la notion de miracle aujourd'hui, c'est très sincèrement une notion à revoir. Parce que ce sont tout simplement des niveaux de réalité. Tout simplement. Je referme la parenthèse. Revenons sur notre sujet. Pourquoi est-ce qu'on lit Yona? En fait, c'est quoi Yona? Yona, c'est quelqu'un qui va se retrouver, c'est un individu, c'est un être humain, il se retrouve dans un autre état, et à partir de cet autre état, il va renaître, et là, il va faire la volonté d'Hachem. Il va aller à Ninive, et lorsqu'il se retrouve à Ninive et qu'il fait la prophétie et que la ville n'est pas détruite, il va se désoler, et Hachem lui donne un petit kikayon, un arbre, et au bout de 24 heures, ce kikayon est dévasté par un ver. Et Yona va se désoler. Hachem lui dit, mais je comprends pas, tu te désoles pour un kikayon qui ne te doit rien, à qui tu ne dois rien, tu ne l'as rien fait. Et moi, je ne vais pas me désoler pour mes créatures. Essayer de les faire bouger, essayer de les faire avancer. Le livre de Yona, c'est le livre de la Teshuvah. Mais Yona lui-même, c'est une parabole. C'est une réalité, il a existé, mais l'histoire elle-même est une histoire qui nous montre ce qu'est la Teshuvah. Qu'est-ce que c'est faire Teshuvah? D'une certaine manière, nous on croit que c'est mourir et renaître. En fait, Yona, c'est quelqu'un qui a été mis dans une autre situation pour qu'il puisse voir la réalité dans laquelle il vivait au quotidien d'une autre manière. Pourquoi Hachem nous offre une occasion de Teshuvah?
Elul, c'est absolument extraordinaire, Elul. Dirshu Hashem Behimatzo, allez demander à Hashem quand il est là, les 10 jours de Teshuvah, qui pour un shefa, une abondance de rachmanou, de miséricorde, de chesed, de bonté. Hashem nous bombarde de bonté. Venez, venez. Vous n'avez qu'à m'ouvrir un petit chat d'aiguille, moi je vous ouvre un palais, venez, rien que venez. Et nous on vient. Et là, les choses se transforment. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour faire Teshuvah? Yona, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Et là, il s'est mis à prier. Il a dit, mais moi j'ai pensé que si je sortais d'Eretz Israël, je ne serais pas atteint par la prophétie. J'ai pensé que si je sortais d'Eretz Israël, en vérité, je ne serais pas obligé d'accomplir cette volonté-là. J'ai pensé que mon calcul, il est tellement l'Echem Shamaïm, il est tellement désintéressé que tu l'accepterais. Mais le monde dans lequel on vit, c'est un monde de din. C'est un monde dans lequel s'exerce la volonté d'Hachem, quoi qu'il arrive. C'est ce que dit le Chafetz Chaim, hein, ça c'est marqué dans Mishnah Berurah. Il dit la volonté d'Hachem, elle finira par se faire. Il a promis qu'on fera tous Teshuvah, donc tu finiras par faire Teshuvah. Tu finiras par faire Teshuvah, d'accord? Tout le monde finira par faire Teshuvah. Le problème, c'est qu'on risque d'arriver en pyjama sous la choupa. Parce que si on est porté sur les épaules par cette volonté-là, on risque d'y arriver en pyjama, malgré nous. Et en fait, ce que dit le livre de Yona, c'est que, étant donné que faire Teshuvah, c'est regarder le monde d'une autre manière, on doit s'exercer à le faire de nous-mêmes. Yona lui-même, il s'est mis dans une situation où il a fallu aller le chercher. Il a fallu changer la nature du bonhomme pour qu'après, il revienne d'une autre manière, qu'il réfléchisse de manière différente. C'est exactement ça Kippour. Kippour, c'est le ventre d'un poisson. C'est exactement ça Rosh Hashanah. C'est exactement ça les Aseret Yom Teshuvah. En vérité, c'est exactement ça Elul. On va se focaliser sur ces 10 jours-là. Et on va se focaliser également sur la Souka. Tout ça, en vérité, c'est le ventre d'un poisson. C'est en fait une nouvelle réalité. D'un seul coup, il y a le din. On dit Hachem, tu es roi. On n'a rien d'autre à dire. D'un seul coup, on se rend compte qu'on peut changer. D'un seul coup, on se rend compte qu'on peut habiter dans une petite cabane alors qu'on a une maison tranquille. Pourquoi habiter dans une cabane? Pourquoi? Pour regarder le monde différemment. Apprendre à regarder le monde différemment. C'est ça qu'un homme doit faire. Il doit apprendre à regarder le monde différemment. Il doit apprendre à réfléchir différemment. Les gens disent, non, là où je suis, pourquoi vous que je fasse Teshuvah? Mais Hachem, il a une autre idée sur toi, beaucoup plus positive. Ah, vous savez, moi, j'y crois pas à vos histoires. Hachem, il pense que non seulement tu peux y croire, mais tu peux même le savoir. Et moi, et moi, et moi. Mets-toi dans une souka. Et moi, et moi, et moi. Mets-toi dans une souka. Regarde, le monde dans lequel tu vis. Le toit de la souka, il doit être un petit peu léger, c'est pour voir les étoiles, c'est pour avoir conscience dans quoi tu vis. Pourquoi Hachem a créé un espace aussi immense? Parce qu'on a tous besoin de machalim, on a tous besoin de paraboles. Un machal, c'est pour arriver à autre chose. Et pour arriver à l'idée de l'infini, il faut regarder l'espace. Pour arriver à l'idée que finalement l'homme, c'est un élément fondamental, certes, mais quand même un élément du point de vue physique dans un ensemble qui est très vaste, il faut qu'il regarde l'espace. Alors dans la souka, les branches, elles doivent être suffisamment regardées pour qu'il voit les grands astres. Sinon, ça va être un désastre. D'accord? Il faut qu'il arrive à voir un peu les grands astres. Donc il faut qu'il arrive à y voir clair. Et en vérité, tout ça, en vérité, c'est l'expérience de Yona. C'est ça qui nous est demandé. Alors, la question évidemment fondamentale qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on emmène de toute cette période? Qu'est-ce que nous, on va emmener de toute cette période? Chacun, il a pris une décision, chacun, il a décidé des choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des klalim, il y a quand même des principes qui restent posés, si vous voulez, dans la Torah, par exemple. Le principe de la yira, le principe de la crainte. D'accord? Qu'est-ce que Hachem, il nous demande? On va le dire, ça, d'ailleurs, on le dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'Hachem nous demande? Ma Hachem Elokecha doresh mimcha. Kiim le yira. Qu'est-ce que Hachem te demande? Le yira, la crainte. Ma, il dit Rashi, ne lis pas ma, mais mea, sans brachot. Qu'est-ce que c'est ma? En Atbash, vous savez qu'il y a des systèmes de correspondance des lettres qui font que si on pose l'alphabet à l'endroit, et en correspondance on pose l'alphabet à l'envers, on va trouver que le mot, la lettre Mem, correspond à la lettre Yud, et que la lettre He correspond au Tzadé. Et ça fait une guématria de 100. Tzadé, la lettre Tzadé, c'est une guématria de 90, et le Yud a une guématria de 10. 90 plus 10, 100. Ma, nous disent les Mefarshim, Ma c'est Mea.
Il y a une allusion quand on dit ce que Hachem te demande, c'est Ma. Ma Hachem Elokecha Mimcha. Qu'est-ce qu'il te demande? Yira, la crainte. C'est quoi la crainte? Mea. C'est quoi Mea? 100. C'est les 100 brachot qu'on doit réciter chaque jour. Alors, pourquoi est-ce que les brachot, les bénédictions qu'on récite chaque jour, c'est une porte ouverte pour aller vers la Yira? C'est une porte pour aller vers la reconnaissance. Une bénédiction, on dit à Hachem, tu es la source de tout, et c'est toi qui es en train de me donner le chesed, la bonté dont je bénéficie. Pourquoi dire que les brachot sont autre chose que de la reconnaissance? Il faut plutôt dire, donc, que ce que Hachem nous propose quand il nous demande de réciter des bénédictions, ce que les chachamim, les sages, nous ont demandé, notamment avec le Birkat Hamazon, c'est d'apprendre à être reconnaissant. Pourquoi on parle de crainte? Parce que la crainte dont on parle ici, c'est que lorsque je mesure l'ensemble des bontés que Hachem me donne, et que j'essaye de les additionner dans mon existence, je tombe sur une image qui est une image assez... c'est embêtante, d'une certaine manière. Je reçois des milliards et des milliards et des milliards de chassadim à chaque seconde. L'espace qui marche, l'air que je respire, les systèmes du corps, absolument extraordinaire. Je mange la même chose, je dors la même chose, je vais travailler la même chose, l'argent la même chose, je paye, je travaille, j'ai un salaire. Tout ça, c'est des milliards et des milliards et des milliards de chassadim. Et ce que Hachem me demande, c'est de réciter des bénédictions. Pourquoi? Parce que Asur Lehenot min ha'olam hazeh belo bracha. Nos chachamim nous ont dévoilé une volonté divine qui est que nous devons réciter des bénédictions. Il est interdit de profiter de ce monde sans réciter une bénédiction. Pourquoi? Parce que dans une bénédiction, et telle que nos chachamim nous l'ont formulée, nous disons à Hachem, c'est toi la source de tout. Baruch ata, ça ne veut pas dire béni sois-tu, ça veut dire tu es la source de toute bénédiction. Bénédiction, ça veut dire multiplication. La racine de bracha, beresh raf, c'est un mot qui est formé de lettres qui sont le double des lettres qui les précèdent dans l'alphabet. Beresh raf. Bet, c'est le double du Aleph qui est avant lui dans l'alphabet. Bet, c'est une valeur numérique 2 qui est avant le Aleph. 1. Resh, Gematria 200, c'est juste après le Kouf, qui a une valeur numérique de 100. Resh, c'est 200. Et Kaf, la troisième lettre de la racine, c'est 20. C'est juste après le Yud. Le Yud, ça a une valeur numérique 10. C'est le Kaf, 20. Or, vous savez comme moi qu'une bénédiction, si vous multipliez par 0, 0 fois 0, ça fait la tête à Toto. 0 multiplié par 1, vous n'avez pas multiplié, mais multiplié par 2, c'est le minimum de la multiplication. Donc quand on dit Baruch, on dit Hachem, c'est toi la source de la multiplication. Il a la bracha, il a la multiplication. C'est contenu dans la mathématique du mot lui-même. D'accord? Donc quand en fait, on dit Hachem, c'est toi qui donnes la bracha, c'est toi qui donnes la multiplication, c'est toi qui es à la source de toute bénédiction. Alors c'est extraordinaire parce que l'addition des lettres qui sont avant, donc Beresh Raf dans l'alphabet, c'est Aleph Kouf Yud, c'est 111, et c'est la valeur numérique du mot Aleph. La lettre Aleph, quand on l'écrit Aleph Lamed Fe, ça fait Gematria 111. Et 111, c'est 111. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il y a un remèze ici au fait que la source de tout, c'est le 1, c'est Hachem. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand on récite en fait une bénédiction, on apprend à traduire la reconnaissance en crainte. Une bénédiction, c'est un acte de reconnaissance. Tu es source de bénédiction, toi Hachem qui m'a donné ça. C'est une manière de remercier Hachem. Mais pourquoi on ne dit pas merci? Merci Hachem de m'avoir donné ça. Toda Rabba, je te suis reconnaissant. On ne dit pas ça. La bénédiction exprime une reconnaissance, mais elle est traduite dans un vocabulaire qui dit tu es source de bénédiction, toi Hachem qui est éternel, qui est le maître de tout et qui est éternel, Elokeinu qui est notre Dieu, qui règle tous les processus naturels, Melech HaOlam, roi de l'univers, ça veut dire que nous dépendons tous de toi et c'est toi qui décides de tout ce qui se passe ici. Tu as un projet et ce projet, nous sommes contenus à l'intérieur, qui crée le fruit de l'arbre, qui crée le fruit de la terre, qui donne à manger, qui donne des gâteaux, qui donne du pain, etc., etc., etc. Baruch Ata Hashem. Donc en fait, la reconnaissance ici, elle est traduite en quoi? En une prise de conscience et une méditation, mais une méditation dans l'action sur Hachem, c'est la source de tout. C'est la source de tout. Ça invite à la crainte. Cette reconnaissance, elle invite à la crainte. Ma Hachem Elokecha do'ash mimcha. Qu'est-ce que Hachem te demande? Réciter des bénédictions et de les investir de crainte. C'est-à-dire de bien réfléchir quand tu récites une bénédiction. Ça prend 2 secondes avant, bien visualiser le trajet et tout ce qui a été mis au point pour que ça puisse arriver jusqu'à toi. Ça invite à la crainte.
Personne qui est capable de faire des choses pareilles, un être est capable de faire des choses pareilles, c'est un être immense, infini. Ça invite à la crainte. C'est ça, Ma Hashem Elokecha Doresh Meimcha. Qu'est-ce que Hashem demande de toi? Qui im l'ira. Ce qu'il demande, c'est la yira, c'est la crainte. C'est-à-dire de visualiser clairement, quand tu récites une bénédiction, quand tu vis, parce que la bénédiction, t'en fais 100 par jour, ça veut dire que c'est la vie. Tu vas réciter plein de bénédictions tous les jours, notamment à Cher Yatzar, quand tu sors des toilettes. Toute la vie, tu vas faire des bénédictions, parce que toute la vie, tu vas être confronté à l'expression de cette volonté d'Hachem dont tu bénéficies. Ça, c'est peut-être une idée forte qu'on peut emmener à Hoshana Rabbah. C'est une décision qu'on peut prendre. Investir notre vie avec cette crainte. Développer la Yirat Shamayim, développer la crainte du ciel. Une crainte qui soit fondée sur la conscience de la structure. Il y a la crainte et il y a l'amour. L'amour, c'est la proximité. C'est la symbiose. C'est l'accomplissement de la volonté. C'est faire d'une volonté autre la mienne. C'est faire que ma volonté devienne l'expression de la volonté d'Hachem. La Yira, c'est la conscience de la structure. J'ai besoin de comprendre la structure du monde dans lequel je vis. Il y a Hachem, il est là, il a un projet, il veut quelque chose de moi, il faut que je l'accomplisse. Je dois vivre dans cet accomplissement. Et grâce à cela, je vais pouvoir grandir. Grâce à cela, je vais pouvoir me confronter à une exigence. Et grâce à ça, je vais me confronter au din. C'est-à-dire à l'exigence absolue. Grâce à ça, je vais me confronter à la vie, et grâce à ça, je me confronterai à la mort, à la perspective de ma propre disparition de ce monde, et finalement, à un moment où je retourne à l'état d'âme, et où je suis confronté au résultat de la manière dont je me suis comporté ici. Et la seule manière finalement d'y arriver, c'est de remplir sa vie de crainte d'Hachem. La base absolue de tout ce qu'un homme peut faire dans le monde, c'est la yira, c'est la crainte. L'amour qu'on peut avoir, même dans un couple, même quand on exprime de l'amour vis-à-vis des enfants, l'amour, il ne tient que parce qu'il est l'expression d'un respect. On ne peut pas parler d'amour là où il n'y a pas de respect. On ne peut pas parler même d'amour propre pour nous si on n'a pas le respect de nous-mêmes. On ne peut pas parler d'amour de l'autre si on ne le respecte pas. On ne peut pas parler de l'amour d'un enfant si on ne le respecte pas. On ne peut pas parler de l'amour d'Hachem si on ne le respecte pas. Ce respect, il tient dans la crainte. En fait, l'amour, c'est quelque chose qui concrétise la crainte. Lorsque ces dimensions sont présentes, l'individu, il est dans la simcha. On va se quitter sur ça. C'est ça, Ivdou et Hachem Besimcha. Servir Hachem Besimcha, dans la joie, la simcha, c'est essentiellement développer la crainte. Quand un individu acquiert la crainte et s'efforce de développer la crainte d'Hachem, comme on l'a défini là maintenant, en étudiant du moussard, il faut étudier du moussard, pour ça ne vient pas tout seul, pas comme ça. Tout ce qui est dans la relation avec Hachem, ça vient par un travail quotidien, dans lequel on va apprendre à acquérir cette crainte. Pour ça, il faut étudier du moussard d'abord. Après, on traduit, lentement mais sûrement, d'accord, un pas après l'autre. Après, on traduit. Au fur et à mesure, on va avancer, mais d'abord, on a acquis la crainte. C'est ça qui fait toute la différence. Voilà. Donc, ce qui nous est demandé, en fait, maintenant, c'est ça. C'est de bien comprendre que on fait tchouva, mais en fait, on fait tchouva parce qu'on a besoin, on fait tchouva en permanence. En fait, tout ce qu'on a vécu là maintenant pendant 3 semaines, c'est des jours intenses de teshuva. Mais ce sont des jours, en fait, qui sont destinés à marquer, à poser une structure chez nous. Une bonne fois pour toutes, à faire grandir. De Rosh Hashanah en Rosh Hashanah et de Kippour en Kippour, on doit faire grandir cette structure. La yira, la crainte. Arriver à poser une structure qui est « je suis pris dans le projet d'Hachem », je dois aller avec ce projet-là et je dois avancer en direction de ce projet. Un homme, il est olaire dans le monde. Olaire, il va, c'est quoi? Il va vers sa mort. C'est quoi il va vers sa mort? Il va vers le din, il va vers la symbiose absolue avec Hachem. Donc il doit apprendre à cultiver ça. Il doit apprendre à cultiver ça. Comment? Il apprend d'abord à vivre avec ça, à vivre avec cette idée-là. D'accord? C'est-à-dire à abandonner les distances qu'il a mis entre Hachem et lui. Enlever les murs, enlever les murailles qu'il a mis entre Hachem et lui. La relation, quand j'ai un problème avec l'autre, c'est parce que j'ai mis l'orgueil entre lui et moi. Si j'ai un problème avec Hachem, c'est parce que j'ai mis de l'orgueil entre lui et moi. Ou je me suis mis moi tel que j'ai l'impression de devoir vivre, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et ça, en fait, l'idée, c'est tout simplement d'abattre les barrières qui entrent Hachem et nous, et ces barrières, on les abat, notamment grâce à la yira, et notamment grâce aux brachot, aux bénédictions, que nous allons réciter durant toute l'année, plus d'100 de fois par jour. À très bientôt.